salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Je viens tout juste de rentrer du deuil de Maman Blanche et il est exactement 2h20 pendant que j'enregistre cette vidéo. J'aimerais quand même vous partager ce que j'ai vécu dans ce deuil parce que ça m'a touché, vraiment ce que j'ai vécu là-bas m'a touché. J'ai jamais vu ça dans un deuil, sincèrement j'ai jamais vu ça dans un deuil. On part des deuils, on va rendre visite à ceux qui ont perdu des personnes dans leur famille et tout ça, donc on sait un peu comment les deuils se passent. Et c'était ma première fois de vivre un deuil comme ça. Ça m'a touché, j'aimerais partager ça avec toi. C'est incroyable ce que j'ai vécu ce soir. Donc, vous savez comment ça se passe d'habitude lorsque vous allez dans un deuil, non? On invite quelqu'un pour apporter la parole pendant 10-20 minutes, après quoi le deuil continue et les gens continuent de parler et tout. Donc c'est comme ça que ça se passe en général dans des deuils. Mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui on est arrivé à ce deuil, on s'est installé et on nous a invités à prier pendant un moment. On a prié, mais c'était un bon moment de prière. On a prié en langue, on a prié en intelligence. La présence de Dieu était vraiment là, ça pouvait se sentir, c'était perceptible, mais dans un deuil. C'est-à-dire, c'était pas juste un petit court moment de prière, genre 5-10 minutes. Non, on a prié vraiment comme à l'église, quoi. On a prié et à la fin, on a eu droit à 3 prédications, à 3 exhortations avec 3 hommes de Dieu que j'aime beaucoup. D'abord le prophète Jérémie sur Drill qui nous a exhorté sur la consolation de Dieu pendant des moments d'épreuve comme celui-ci. Ensuite, il y a eu l'homme de Dieu, l'évangéliste Chris Ndikoumana qui nous a exhorté sur la souveraineté de Dieu. En tout cas, il s'est un peu étendu sur ça. Il a raconté d'abord sa propre histoire de sa mère qui est décédée en 98. Et lui, il a d'abord prié la nuit et puis il a passé 2 heures à prier pour sa maman en espérant qu'elle allait ressusciter, mais ça ne s'est pas passé. Il était un peu déçu. Il a posé la question à Dieu pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Le verset 9 dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Au verset 10, il dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconde la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce verset va toujours faire comprendre que Dieu est souverain. Et c'est là qu'il va avoir la révélation de la souveraineté de Dieu. Et donc, il nous a partagé sur ça. Moi, personnellement, ça m'a encouragé. Vraiment, ça m'a beaucoup encouragé que de l'entendre parler de la souveraineté de Dieu. Ça m'a beaucoup parlé personnellement. Et puis, à la fin, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Tu vois ça dans des deuils. Dans un deuil, à la fin, on prie pour les malades. J'ai jamais vu ça dans un deuil, moi. Donc, ça m'a profondément touché. Sincèrement, ça m'a profondément touché. Dans quel deuil tu vois un homme de Dieu prier pour les malades? Normalement, on vient dans un deuil pour réconforter la personne endeuillée, pour la réconforter, pour lui dire des mots d'encouragement et tout ça. Mais ça ne s'est pas arrêté à des mots d'encouragement. C'est allé bien plus loin. On a prié pour les malades, on a prié pour des personnes qui avaient des blessures intérieures, des personnes qui peut-être auraient prié pour quelque chose, demandé quelque chose, des personnes qui peut-être auraient demandé quelque chose à Dieu, mais que cette chose ne s'est pas passée comme elles ont demandé, et puis elles seraient peut-être blessées de l'intérieur par rapport à cette non-réponse à leur prière. On a prié pour que Dieu les restaure, et tout ça, pour qu'elles arrivent
à accepter la volonté de Dieu dans leur vie, parce que sachez-le bien, la Bible nous dit que rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous. Ouais, il nous a fait voir en fait que pour un homme normal, adorer Dieu, le louer pendant des moments où il a connu des victoires, c'est normal. C'est-à-dire quand tout va bien, c'est facile d'adorer Dieu, c'est facile de le louer. Mais quand tout va mal, c'est super compliqué pour les hommes normaux que d'adorer Dieu. C'est vraiment très compliqué. Et donc cette adoration qu'on rend à Dieu pendant qu'on est dans des moments, des difficultés comme ça, il nous a dit que c'était un sacrifice. C'est comme un sacrifice qu'on offre à Dieu. Parce qu'en fait, selon lui, tout ce qu'on peut donner à Dieu, ça vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Le titre de propriété qu'on peut avoir sur une parcelle, c'est Dieu qui nous l'a donné. L'argent que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc il n'y a rien que l'on peut donner à Dieu qui ne vienne pas de lui-même. Tout ce que nous donnons à Dieu, ça vient de lui. Et la seule chose, nous a-t-il dit, que nous donnons à Dieu qui vient de nous, c'est notre louange. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas se donner lui-même. Parce qu'en fait, en considérant que notre maison, notre argent, tout ce que nous avons vient de Dieu, si nous donnons ça à Dieu, ça lui appartient déjà. Et donc, il nous a fait voir qu'en fait, la seule chose qu'on peut donner à Dieu qui ne vienne pas de lui, c'est notre louange. Personnellement, ça m'a profondément parlé et ça m'a révigoré quoi de l'intérieur. Ça m'a encouragé, ça m'a fortifié. En tout cas, après l'exhortation de l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, j'ai cessé de pleurer Maman Blanche. Parce que pour ceux qui me suivent d'ailleurs, sur Facebook, ils ont vu que j'ai publié que je ne vais plus pleurer Maman Blanche. Parce que j'ai réalisé cette vérité, qu'en fait, nous avons la vie éternelle. J'ai réalisé que nous avons vraiment la vie éternelle. Et que Maman Blanche, pour l'instant, il est dans la présence de Dieu. Il est dans la félicité éternelle. Donc, si nous pleurons, c'est seulement la douleur de la séparation. Et non parce que nous pensons que peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de mal. La mort en soi n'est pas un fait malheureux pour nous chrétiens. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que la mort met un gain, d'accord? Donc la mort est un gain pour les chrétiens. Lorsqu'on meurt, on va dans la présence du Seigneur. On va au paradis. Et donc, à cause de cette vérité que j'ai réalisée ce soir grâce à l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, j'ai arrêté de pleurer Maman Blanche. D'accord? J'ai vraiment arrêté de pleurer Maman Blanche. Parce que je sais que il y a cette espérance de vie éternelle qui vit en moi. Et donc, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Et je n'ai pas de peine pour quelqu'un de cher que je perds. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Et donc la deuxième chose, c'est ce que le pasteur Mohamed Sanogo a partagé. C'est une vision que Dieu lui a donnée. D'ailleurs, avant que le pasteur Mohamed Sanogo n'intervienne, j'ai envoyé un message à ma femme à cause de ce que je voyais, en fait. J'ai vu les hommes de Dieu de beaucoup d'églises. J'ai vu le pasteur Moïse Mbié, j'ai vu le pasteur Mike Alambaï, j'ai vu le pasteur Paulin Mukendi, j'ai vu l'homme de Dieu de la bonne Bondo, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. En tout cas, j'ai vu une église du Congo unie autour du pasteur Marcelo pour le soutenir, pour le réconforter et tout. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je disais que j'ai envoyé un message à ma femme quand j'ai vu tout ça, pour lui dire que Maman Blanche n'est pas morte pour rien. C'est par rapport à ce que je venais de voir. Parce que j'ai eu comme le sentiment que Dieu allait utiliser cette mort-là pour unir l'église du Congo. Et aujourd'hui, j'ai vu des publications d'hommes de Dieu qui ont annulé carrément les activités qu'ils avaient dans leur ministère pour pouvoir soutenir leur frère qui a perdu son épouse. Donc j'ai vu une église du Congo unie aujourd'hui, dans ce deuil. Et moi, ça m'a rassuré pour l'avenir du christianisme dans notre pays. Ça m'a vraiment rassuré. J'ai vu une église du Congo unie, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo est monté pour parler, il a parlé de la vision que Dieu lui a donnée. Comme quoi cette mort allait dégager un parfum. Parce qu'en fait, il a donné un exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est que le parfum, c'est la chose qui fait que quelqu'un soit accepté. Parce que lorsque quelqu'un dégage une mauvaise odeur, les gens ont tendance à le repousser. Mais lorsqu'il se met un parfum, lorsqu'il se parfume, les gens l'acceptent. Les mêmes personnes qui la rejetaient l'acceptent désormais.
Donc ce deuil, comme l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo nous l'a fait comprendre, il a eu une vision de la part de Dieu, une prophétie qui lui disait qu'en fait ce deuil, c'est comme une sémence. Ce deuil, c'est comme un parfum que Dieu a répandu. De ce deuil va sortir, de cette mort va sortir ce parfum qui va faire en sorte que les gens puissent s'accepter. Là où il y avait des malentendus entre hommes de Dieu, entre églises de Dieu au Congo, il va y avoir comme une sorte d'acceptation. Les gens vont se mettre ensemble pour pouvoir travailler ensemble pour la gloire du nom de Jésus. Il a donné cette vision-là. Et souvenez-vous, je viens de vous le dire, quelques minutes juste avant, j'avais envoyé un message à ma femme pour lui dire, d'ailleurs ça devrait passer là quelque part, que maman Blanche n'est pas décédée pour rien, qu'elle n'est pas partie pour rien. Parce que je sentais en moi que Dieu allait utiliser cette mort-là, ou ce deuil-là, pour pouvoir réunir les gens. Je parlais des enfants de Dieu. Donc Dieu va utiliser cette mort-là pour pouvoir mettre les enfants de Dieu ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'a moi aussi donné, dans une certaine mesure, de la satisfaction en fait. Ça m'a donné beaucoup de joie. Et c'est l'une des choses qui ont fait que ce soir, j'ai décidé de ne pas pleurer maman Blanche. Et je voulais quand même vous partager ça parce que ça, c'était un deuil, ou c'est un deuil inhabituel. Et si vous avez le temps, faites un tour à ce deuil et passez des moments dans la présence de Dieu avec les autres frères et sœurs, membres de l'Église universelle de Jésus.